pense que ce qui est important, enfin, en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est de pas seulement parler en termes d'usage. Parce que c'est ce que tu as dit aussi. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la technologie, ou en tout cas qu'on essaye d'avoir un discours là-dessus, alors soit c'est vraiment d'un point de vue matériel et technique, donc effectivement c'est « Ouah, t'as acheté quoi comme nouveau téléphone il a quelle fonctionnalité, etc. » Ou sinon, ça va être plutôt en termes d'usage. Et donc là, on va te dire alors faites attention, il y a des dérives, et tu vas faire reporter sur l'individu la charge ou même la responsabilité de ses actes. Et donc, je pense qu'on a tous déjà entendu ça, c'est Facebook, à la limite, t'as qu'à éteindre ton téléphone parce qu'il faut y aller moins souvent dessus. Alors, au Mouton, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, les usages, c'est pas que c'est pas important, parce que ça pose quand même des questions de la maîtrise de l'outil et de comment est-ce que tu le comprends et comment est-ce que tu peux, en tout cas, jouer avec. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, j'allais dire, je vais utiliser un gros mot qui est les conditions de production, ou en tout cas, juste tout simplement la conception. Parce que, on va dire, je reviens sur la non-neutralité de la technique, mais justement, un objet technique n'est pas neutre. À un moment, il a été conçu dans une intention précise, qu'elle soit, alors je ne pars pas dans la théorie du complot, c'est pas forcément qu'on a voulu une intention de manipuler des gens ou quoi que ce soit, c'est juste qu'à un moment, il y a quand même le développement de la technique est fait dans une intention précise. Et c'est vrai que quand on voit, pour reprendre l'exemple de Facebook, vraiment c'est facile de dire aux gens, en fait, tu as juste à quitter l'application. Quand tu sais derrière qu'il y a une chaire de captologie à Stanford, et la captologie, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même des chercheurs en neurosciences, en sociologie et en un peu tout ce que tu veux, qui travaillent pour voir comment est-ce qu'on peut capter ton attention le plus longtemps possible sur ton téléphone, parce que le temps c'est quand même de l'argent et qu'à un moment Facebook c'est quand même une entreprise. Là tu vois bien que ton initiative individuelle sur tes usages individuels, ils sont quand même un peu biaisés, parce que derrière il y a quand même une structure qui est mise en place pour que tu passes un laps de temps j'allais dire défini, mais en l'occurrence indéfini, sur ton téléphone. Donc la question derrière qui est intéressante, c'est celle donc sa condition de production, alors c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas de réfléchir sur comment est-ce qu'est conçu ton objet technique, quelles sont les intentions qui sont mises derrière, quels sont aussi les enjeux plus globaux qui sont derrière, et ça induit tout simplement aussi peut-être juste des... socialement, tu as un développeur qui développe son truc parce qu'il répond à une commande qu'il a peut-être mal interprétée ou peut-être interprétée différemment, ou il va coder parce qu'il a, des réflexes de codage qui va faire qu'il va coder de telle manière et pas de telle autre. Et il y a un moment, tu peux aussi te poser la question, en tout cas, ça déconstruit un peu l'idée d'un progrès technique inéluctable qui te tomberait un peu dessus. Mais non, il y a un moment, en fait, c'est quand même une chaîne de choix qui sont faits. Et c'est vrai que c'est un peu dommage d'arriver seulement en bout de la chaîne, une fois que le truc il est fait, de dire maintenant il faut apprendre à s'en servir et il faut que les gens l'acceptent ou que les gens s'adaptent. Et alors que là, en fait, t'enlèves toute la question politique qui, en tout cas, nous, on trouve au Mouton est intéressante, de dire non, en fait, peut-être qu'il faut remonter au début. Alors si je suis d'accord, on ne peut pas être dans les labos au moment où se créent concrètement, où se conçoivent les objets techniques. On peut au moins peut-être poser les grandes questions que ça pose pour pouvoir agir, alors soit en amont, soit après dans la diffusion de l'outil, pour se dire peut-être que justement celui-là c'est pas vraiment celui qu'on veut, ou en tout cas reposer la question du choix politique un peu différemment. Une fois que tu poses les questions, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est des choses qui sont quand même d'ordre structurel, et c'est pas toujours facile d'agir sur cette structure, et que ce soit effectivement d'un point de vue là comme tu viens de dire technique en termes d'information, ou plus même matériel, quand on parle de l'envers écologique d'Internet. Il y a un moment, en fait, c'est des structures de tubes, de tuyaux sous la mer, avec à la clé des mines à charbon à ciel ouvert, où juste on explose des montagnes. Bon, effectivement, comment est-ce que c'est réversible ? C'est une très bonne question. Et alors, voilà, en tout cas, moi, mais c'est mon avis personnel, je soutiendrais que c'est quand même un moment des choix politiques qu'on fait. Et je pense qu'il y a un moment, en fait, mettre ces questions sur la table et de dire, en fait, concrètement, typiquement, avoir un Internet gratuit, en fait, ça implique d'avoir des mines à charbon juste qui sont à ciel ouvert aux États-Unis, et de faire un lien direct de cause à effet, que ce soit connu et sûr. Peut-être qu'il y a un moment, ça pose la question, alors pas forcément de comment est-ce qu'on s'adapte à ça, mais est-ce qu'on pourrait penser des alternatives possibles, et quel est ton degré d'acceptabilité par rapport à ces alternatives ?
Donc là, effectivement, je vais pencher à Biwix, qui parle des low-tech. Alors, il y a d'autres initiatives qui sont faites. On va dire, est-ce qu'on ne peut pas penser, je sais pas moi, une autosuffisance énergétique au sein d'un immeuble. Je crois qu'il y avait un collectif, alors je vais dire hollandais, mais peut-être qu'il n'est pas du tout hollandais, qui avait fait une cité universitaire qui repose sur une salle de gym. Et l'idée, c'est de te dire, les étudiants vont produire leur énergie, et donc comme ça, ils réfléchiront à 2 fois avant de regarder 10 épisodes en une nuit de Black Mirror, qui est très... Mais oui, donc je pense qu'il y a un moment, en fait, plus que la question de la réversibilité, mais en fait qui est très bonne, la question derrière, c'est aussi un moment quel choix politique tu veux faire. Mais en fait, pour poser cette question-là, il faut avoir conscience que justement de toute la chaîne de production avant de l'outil, et de voir que aujourd'hui, on n'arriverait que systématiquement au bout de chaîne, alors que ça pourrait être fait différemment. Enfin, là, je pense parce que, typiquement, il y a un appel d'offres... quand tu regardes des appels d'offres de collectivités territoriales et que tu vois que un des objectifs, c'est que demain, le territoire soit un territoire responsive, tu vois, je trouve que ça pose question. Tu te dis, là, typiquement, on est dans cette logique que c'est pas réversible, qu'en fait, il y a un progrès, que le territoire doit s'adapter à ce progrès et qu'il faut que les populations acceptent ce progrès, tu vois. Tu dis, mais justement, c'est pas neutre. Il y a un moment, tu pourrais dire politiquement, là c'est quand même une position étatique, tu pourrais dire comment faire pour que demain ton territoire soit responsable. Là, ton enjeu, il est différent. Tu n'es plus sur du court terme, tu es sur du long terme. Peut-être que ça implique de mettre de l'argent, je sais pas, dans d'autres initiatives, c'est-à-dire peut-être des Fab Labs, peut-être de repenser comment tu fais ton énergie, peut-être te dire que oui, tu vas pas chercher peut-être tous des serveurs, tu vas peut-être les mettre localement et pas à l'autre bout du monde. Donc je ne vais pas non plus jouer la carte de la naïveté en disant c'est facile, mais je pense qu'à un moment c'est des questions qui doivent être posées et qui, si elles sont prises sérieusement, peuvent effectivement faire évoluer les choses, en tout cas sur du long terme.